Mesdames et messieurs, c'est la panique totale à Kiev en ce moment. Écoutez bien le dernier numéro des cycles de Volodymyr Zelensky. Selon lui, le missile qui a tué une famille entière près de Rive dans la nuit de mercredi à jeudi viendrait tout droit de la Corée du Nord. Poutine et Kim Jong-un seraient donc associés dans une entreprise dont le seul but serait de tuer des civils. Voilà. Encore une accusation, encore un doigt pointé vers l'extérieur, encore une tentative désespérée de faire peur au monde pendant que sur le terrain, le front russe ne cède pas de maître. C'est devenu une habitude. Chaque fois qu'il y a des explosions côté ukrainien, ce n'est jamais leur faute. Ce n'est jamais un problème de défense aérienne. Ce n'est jamais un stock mal placé. Non, c'est forcément la faute de la Corée du Nord, de l'Iran ou de la Chine ou n'importe qui. Zelensky a besoin de montrer que la Russie n'agit pas seule. Parce que s'il reconnaît que Moscou tient ses propres usines, ses propres ingénieurs, ses propres stocks et ses réserves, en fait, c'est tout un discours qui s'effondre. Et pendant ce temps, de l'autre côté, on a Radek Sikorski, le Polonais qui sort des chiffres comme on sort des cartes dans un tour de magie. La Russie a vendu 44 tonnes d'or. Cela représente environ 2% de ses réserves. Moscou est en train d'épuiser ses propres ressources. Cet hiver pourrait être la dernière chance pour Poutine de faire plier l'Ukraine. Là, c'est ce qu'il a dit, mesdames et messieurs. 2%. Vous avez bien entendu, 2%. Et pour lui, c'est une preuve absolue que la Russie est en genoux. Mais regardez bien la réalité en face. La Russie est l'un des plus grands producteurs d'or de la planète. Elle en sort chaque année. Elle en a des réserves énormes. Et à qui a-t-elle vendu ces 44 tonnes d'or? Ça, personne ne le dit clairement. Peut-être même aux États-Unis, qui restent souvent parmi les meilleurs clients de ce genre de métal. Mais ça, Sikorsky ne le précise pas. Il préfère le petit pourcentage qui fait peur. 2%, comme si un pays qui produit de l'or en masse allait s'effondrer parce qu'il a écoulé une poignée, mesdames et messieurs. Eh bien, ça fait rire. Souvenez-vous maintenant de la promesse de Zelensky, que Zelensky, en fait, avait annoncé qu'il allait faire plier Moscou en 40 jours. 40 jours, on est déjà aujourd'hui à jour J-4. Dans 4 jours, la promesse expire officiellement. Et alors, le Kremlin est toujours là. Le front tient. Pas d'effondrement russe, pas de troupes en déroute, pas de colonnes qui fuient, mesdames et messieurs. Aucune capitulation, rien. Absolument, mesdames et messieurs, rien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Opération 60 jours, opération 90 jours, opération 120 jours. C'est devenu une blague récurrente. À chaque fois qu'ils fixent en fait une date fatigue, la date passe et la Russie est toujours debout. Ah oui, mesdames et messieurs. Et pendant que Zelensky accuse Kim Jong-un de vouloir uniquement tuer les civils, regardez ce qui se passe réellement sur le terrain. La Russie avance là où elle décide d'avancer. Elle défend où elle décide de défendre, mesdames et messieurs. Oui, c'est la triste réalité. Sikorsky en fait affirme que cet hiver pourrait être la dernière opportunité de Poutine, mais qui a vraiment une dernière chance devant lui. Celui qui tient le front depuis plus de 3 ans avec ses propres ressources industrielles ou celui qui dépend chaque mois d'une nouvelle promesse de Washington, de Bruxelles ou de Londres? Ça, c'est la question à se poser. Qui est en train d'épuiser ses arguments? Celui qui sort des chiffres de 200% vendus ou celui qui doit expliquer pourquoi les fameux 40 jours sont presque terminés et que Moscou n'a pas plié? Voilà les questions à se poser. La réponse est évidente pour qui regarde les faits plutôt que les communiqués. Oui, la vérité en fait, c'est que l'Occident commence à comprendre, lentement, très lentement, mais il commence à comprendre. Il commence à comprendre, mesdames et messieurs. Les promesses de victoire rapide ne se réalisent pas. Les sanctions n'ont pas cassé la Russie. Les grandes offensives ukrainiennes n'ont pas percé de manière décisive. Et maintenant, on ressort la Corée du Nord comme épouvantail pour faire peur. Comme si en fait les promesses venaient de Pyongyang et non de la réalité bout du champ de bataille. En fait, Zelensky peut continuer d'accuser, Sikorski peut continuer de sortir des pourcentages. Les capitales européennes peuvent continuer de promettre encore de l'aide. Mais les faits sont têtus, mesdames et messieurs. Dans 40 jours, dans 4 jours en fait, les 40 jours seront officiellement terminés et Vladimir Poutine sera toujours au Kremlin. L'armée russe sera toujours sur la ligne de front. Là, les usines d'armement russes continueront de produire. Les partenaires de la Russie continueront de livrer. Et de l'autre côté, on continuera de chercher la prochaine
excuse. La Corée du Nord, l'or vendu, l'hiver qui arrive, toujours une raison nouvelle. Jamais le constat simple et glacial. La Russie n'a pas plié. Elle n'a pas l'intention de plier. Elle n'a pas les moyens et elle a en fait les moyens industriels, militaires et diplomatiques de continuer aussi longtemps qu'il le faudra. Vous voyez la différence de posture. D'un côté, on fixe les dates, on promet des effondrements, on sort des chiffres isolés, on accuse le monde entier. De l'autre, on produit. Oui, on livre. On tient, mesdames et messieurs. C'est ça en fait. La peur a changé de camp. Elle n'est plus à Moscou, mesdames et messieurs. Elle est à Kiev. Où, en fait, l'on doit expliquer pourquoi les détails ne sont jamais respectés. Elle est en fait dans les capitales européennes qui commencent à se demander jusqu'à quand elles vont devoir financer un conflit sans horizon de victoire claire. Oui, mesdames et messieurs, elle est en fait dans les discours de plus en plus creux de ceux qui avaient promis la capitulation russe en quelques semaines, 40 jours, puis l'hiver, puis la prochaine date magique. Mais le Kremlin, lui, n'a pas de date limite inscrite au calendrier. Il a du temps, il a des ressources, il a des alliés fiables, il a la patience stratégique. Et ça, aucun discours enflammé de Zelensky, aucun pourcentage de Sikorsky, aucune accusation contre Kim Jong-un en fait ne pourrait le changer. Le temps joue maintenant pour ceux qui euh, ont su préparer, mesdames et messieurs. Pour ceux qui n'ont pas misé sur des promesses de 40 jours. Pour ceux qui ont bâti des alliances solides plutôt que des conférences de presse. La peur a changé de camp. Et cette fois, mesdames et messieurs, elle s'installe durablement de l'autre côté. Et dès que cette analyse vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, partagez au maximum la vidéo et à la prochaine pour une nouvelle analyse.